Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. C'est un épisode spécial que je vous propose sur ce que nous appelons dans nos métiers le développement économique. Avec les deux interviews d'aujourd'hui, Karine Fortin, directrice d'Initiative Mayenne, et Éric Juel, directeur entreprise et territoire de Solutions Éco, vous allez comprendre les activités de ces deux entités avec lesquelles Laval Mayenne Technopole est amenée à travailler en collaboration pour le développement des entreprises. Initiative Mayenne est une association qui aide à finaliser financièrement les projets. Chaque personne qui a un projet de création d'entreprise dans tous les domaines sur le territoire peut s'adresser à la communauté de communes de son territoire et ainsi être mise en relation avec Initiative Mayenne. Ensuite, un parcours ainsi qu'un parrainage permet d'aider au démarrage du projet et d'élargir son réseau. Et Solutions Éco est l'agence de développement économique du Conseil régional des Pays de la Loire pour accompagner les entreprises du territoire et faciliter leurs projets. Par exemple, une entreprise qui souhaite se développer, qui veut financer un nouveau projet, Solutions Éco va faciliter les démarches et faire connaître les outils et financements disponibles en région Pays de la Loire pour les aider. Vous découvrirez les liens qui existent avec Laval Mayenne Technopole. Bonne écoute! Merci Karine Fortin de Initiative Mayenne d'avoir accepté de participer au podcast LMT 25 ans. Dans un premier temps, donc, ce sont des questions pour te présenter. Donc, qui es-tu? Quelles sont tes missions au sein de Initiative Mayenne? Et aussi, que fait Initiative Mayenne? Bonjour, merci en tout cas de m'accueillir pour ce podcast. Tout d'abord, donc moi voilà, je suis Karine Fortin, directrice d'Initiative Mayenne. Donc Initiative Mayenne, c'est une association en fait qui accompagne les porteurs de projets, quels qu'ils soient, commerçants, industries, start-up, entreprises innovantes, artisans. Et donc nous, notre rôle, c'est principalement de les aider à finaliser financièrement leurs projets. Quand on est plutôt en phase de recherche de financement et de levée de fonds. Donc, on peut les accompagner par des formations que l'on met en place sur des ateliers de coaching, communication, gestion. Et puis aussi également par la mise en place en fait de prêts d'honneur. Donc, du coup, généralement, c'est plutôt pour conforter les apports des créateurs. Et pour ceux qui le souhaitent également par la suite, c'est la mise en place en fait aussi, également de parrainage. Ce sont des chefs d'entreprise qui accompagnent tout simplement le créateur d'entrepreneur pendant 1 an, 2 ans. C'est pas de regarder en fait tout simplement, c'est pas leur apprendre le métier, c'est vraiment de les aider à prendre de la hauteur sur leur projet, de les aider aussi dans la posture de chef d'entreprise durant les premières années et d'ouvrir en fait tout simplement aussi également leur réseau à ces jeunes créateurs qui s'installent. C'est tout type d'entreprise. Donc on peut avoir effectivement tout type d'entreprise. Donc on intervient sur tout le département de la Mayenne en collaboration avec les collectivités, les comités de communes de tous les territoires. Donc on travaille en fait en étroite collaboration avec les 9 animateurs des territoires, ce qui veut dire que toute personne qui a une idée, un projet, qui va avancer sur son projet, a un contact sur la Mayenne à moins de 10 km. Donc on est présent sur Ernée, Laval, Goron, Évron, Melay, Cran, Château-Gontier, Mayenne, Pré-en-Paille. Donc voilà, donc on est vraiment présent sur tout le territoire et aujourd'hui on a plus de 200 personnes qui travaillent en fait bénévolement du coup au sein de l'association Initiative Mayenne sur le département. Quels sont les liens avec Laval Mayenne Technopole? Les liens avec Laval Mayenne Technopole existent depuis 10-12 ans en fait à peu près, puisqu'il y a 12 ans en fait on a créé le fonds de prêt innovation, donc qui est vraiment dédié aux entreprises innovantes, donc en création, reprise ou développement. Ce sont des dossiers spécifiques et qui ont besoin d'apports plus conséquents. Que nous, on a un parcours qui est bien identifié aujourd'hui sur Initiative Mayenne. C'est-à-dire que toute personne qui vient chez nous doit passer par des ateliers de coaching, des ateliers communication, gestion des tableaux de bord avec les animateurs. Et une fois que le dossier est complet, en fait, il passe devant un comité. Et donc, le comité est composé de chefs d'entreprise, banquiers, experts comptables du territoire. Et pour les prêts, en fait, et pour, on va dire tout simplement, les entreprises qui sont en innovation, donc on a un comité spécifique, en fait, innovation, qui existe depuis 12 ans sur le département de la Mayenne.
et qui analyse et reçoit tous les porteurs de projets innovants. L'objectif, tout simplement, c'est d'accompagner au mieux ces projets. Et donc, là, moi, j'ai envie de dire, on va chercher les compétences là où elles sont, c'est-à-dire effectivement auprès de Laval Mayenne Technopole. Et donc, on est là, on travaille en partenariat clairement sur ces projets qui nécessitent souvent de fonds de prêt importants, qui ont besoin aussi de réseaux, qui ont besoin aussi d'avoir un regard, on va dire, un peu plus terre à terre, parfois aussi selon les projets. On monte les dossiers en fait ensemble avec Laval Mayenne Technopole. Et aussi, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le principe d'un prêt d'honneur? Le principe du prêt d'honneur, donc c'est un prêt qui est fait à la personne, qui peut osciller entre 1 500, 15 000, voire 30 000 euros dans certains dossiers. L'intérêt de ces prêts, c'est que clairement, ça vient conforter les apports des créateurs qui sont souvent en fait, qui peuvent être considérés comme faibles ou pas assez, en tout cas pour les banques. Donc nous, on vient conforter cet apport. L'objectif tout simplement de ces prêts, c'est d'assurer en tout cas un confort de trésorerie au début de l'installation des créateurs. Et notamment dans les projets innovation, où là c'est très nécessiteux parce qu'on a beaucoup de recherche et développement. Et qui dit recherche et développement dit en fait très souvent besoin de trésorerie, parce qu'il faut payer des experts, il faut embaucher du monde. Et donc là, le prêt vient clairement en fait couvrir ces frais. Et après, comment ça se passe pour le remboursement? Le remboursement, il se fait sur 5 ans maximum. Et comme en fait, alors, une petite chose aussi sur les prêts d'honneur, c'est qu'aujourd'hui, comme l'association existe depuis 25 ans au sein du département, donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on a en fait une trésorerie qui nous permet de reprêter à tous les nouveaux créateurs. Les remboursements en fait qui nous sont faits par les entrepreneurs permettent de prêter à nouveau en fait aux jeunes créateurs. Donc il y a vraiment le principe d'un cercle vertueux, c'est que à chaque fois qu'on prête de l'argent à un créateur, les remboursements que nous on perçoit nous permettent de reprêter en fait à nouveau à de nouveaux créateurs. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux vis-à-vis de tous les entrepreneurs qui s'installent en fait en Mayenne. Et sinon, as-tu des souvenirs avec Laval Mayenne Technopole à nous partager? Oui, il y en a plein. Laval Mayenne Technopole, moi j'ai des beaux souvenirs avec Laval Mayenne Technopole. Dans mes souvenirs comme ça qui me viennent tout de suite à l'esprit, les jurys d'énergie, les premiers jurys d'énergie où on était enfermés toute la journée quasiment pour sélectionner les dossiers qui allaient participer aux sessions dites d'énergie. Donc pour moi, ça a été des grands moments en fait, des grands moments de complicité où on n'était pas toujours d'accord les uns avec les autres, où on essayait de discuter. Donc ça, c'était pour moi, en tout cas, j'en garde un très très bon souvenir en fait de ces jurys d'énergie. Également en fait les relations qu'il y a avec les chargés de mission qui sont présents à Laval Technopole, que ce soit Sandrine, Antoine, donc voilà principalement, mais tous les autres. Et donc voilà, on a des relations qui sont assez simples, assez aisées, professionnelles et toujours dans l'intérêt du créateur. Et donc ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement parce que c'est des échanges qui sont constructifs et toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Si tu voulais rajouter un autre souvenir, si jamais Ouais, en fait, en autre souvenir, un des souvenirs que moi j'ai beaucoup aimé en fait sur la Technopole, ça a été en fait pour les 20 ans de la Valmet Technopole, où les entrepreneurs en fait qui ont été accompagnés par la Laval Mayenne Technopole ont apporté en fait un gâteau en fait à toute l'équipe. Moi, je trouvais que c'était quelque chose qui moi en tout cas m'a frappé, m'a marqué, et je trouvais que c'était une belle récompense pour le travail qui avait été mis en place par les équipes au sein de la Laval Mayenne Technopole. C'était une juste récompense. Dernière question, c'est, pour toi, c'est quoi Laval Mayenne Technopole, si tu devais décrire en quelques mots? Laval Mayenne Technopole, pour moi, est une structure en fait incontournable à partir du moment où on a des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, puisque en fait, il y a cette expertise qui est apportée, ce regard extérieur et un peu plus professionnel sur justement tous les projets un petit peu innovants. Mais quand je dis innovant, c'est pas innovant uniquement que sur les produits, c'est aussi dans le service, c'est aussi dans la façon de faire, dans la façon de présenter les choses. Ce regard en fait justement qui est apporté par les équipes, que ce soit constructif, dans la bienveillance, toujours en fait aussi dans l'objectif de faire avancer et progresser le porteur de projet et les entrepreneurs. Donc il y a vraiment cet état d'esprit, je trouve, qui ressort de Laval Technopole, de toujours vouloir faire avancer les porteurs de projet dans leur projet. Et parfois de leur donner aussi un peu plus d'ambition et les accompagner justement dans ces ambitions. C'est toujours un vrai plaisir de travailler avec les équipes de la même Technopole. Moi, j'aime beaucoup passer effectivement dans les bureaux parce qu'on a toujours cette bonne humeur qui accompagne en fait tout le monde, ce professionnalisme, cette écoute et cette envie de faire progresser les gens. Merci Karine Fortin. Maintenant, vous allez écouter mes échanges avec Éric Juel. Alors, merci Éric Juel d'avoir accepté de participer au podcast LMT 25 ans.
Donc dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Donc, qui es-tu et quelles sont tes missions au sein de Solutions Co? Donc Éric Juel, moi je travaille au sein de Solutions Éco, qui est l'agence de développement économique du Conseil régional des Pays de la Loire, donc qui est l'outil opérationnel de la région pour conduire sa politique de développement économique. Donc moi j'ai rejoint la structure en 2017, liée entre autres à la loi NOTRe qui a redéfini les compétences des collectivités. Donc, par le passé, je travaillais au sein de Mayenne Expansion, qui était la structure satellite du conseil départemental, voilà, pour agir sur le développement économique. Alors malgré ce transfert, je reste moi localisé en Mayenne, donc à Laval, et entre autres, bon, avec des missions un peu élargies, mais toujours dans une action d'accompagner les entreprises du territoire dans leurs projets de développement et entre autres avoir un rôle de facilitateur, d'intégrateur de solutions pour à la fois mettre à disposition la boîte à outils régionale et puis plus largement l'ensemble des leviers possibles en région et hors région qui sont des éléments facilitateurs pour les projets des entreprises du territoire mayennais. D'accord. Et donc, quels sont les liens avec Laval Mayenne Technopole actuellement? Alors, on travaille, nous, plutôt sur des projets de type industriel, services entreprises, artisanat de production, mais bien entendu aussi, on est mobilisé sur des projets à la fois d'innovation pour des startups, et puis aussi inciter les entreprises, on va dire un peu traditionnelles, aussi à s'engager dans la voie de l'innovation, qui sont voilà, des moteurs de croissance pour ces entreprises-là. Donc, naturellement, des liens étroits avec l'ensemble des équipes de la Technopole, aussi bien sur le pôle création que sur le pôle service. Donc voilà, quand je dis on, c'est-à-dire qu'au sein de Solutions Éco, on est deux développeurs économiques basés en Mayenne, donc Annie Périnel et moi-même. Donc on participe entre autres au jury voilà, Idénergie. Et puis on a aussi une attention pour bien connaître l'offre des services type voilà, challenge compétences, s'élancer, voilà, tout le soutien que vous pouvez apporter sur la partie premier conseil, sur le CIR, C2I. Et donc ça, à bien appréhender l'ensemble de ces services-là afin de faciliter la prescription aussi de vos services auprès des entreprises du territoire, quoi. Et puis ça va aussi dans l'autre sens parce que sur certains projets de développement aussi que vous suivez au sein de la Technopole, vous pouvez être amené aussi à identifier des solutions d'implantation, recherche de bâtiments, de terrains. Et ça, c'est aussi notre rôle. Donc là-dessus, dans ces cas-là, on travaille aussi avec vous pour voilà, trouver la localisation rêvée en fait compte pour un projet d'implantation ou un projet de développement. Donc on va dire, voilà, on connaît bien les équipes de l'MT. Et sinon, est-ce que tu as des souvenirs à nous partager avec Laval Mayenne Technopole? Ouais, alors c'est une longue histoire parce que voilà, c'est plein de souvenirs liés au lancement à la fois d'Idénergie où on était associé avec entre autres aussi Laval Économie. Donc c'est déjà des souvenirs sur notre présence au salon des entrepreneurs. Donc je me rappelle, on était dans les premiers territoires un peu à se positionner. Entre autres, il y avait un village de l'innovation qui avait été créé. On était dans les premières technopoles, je crois la première ou la deuxième à se positionner sur cet espace-là. Donc, c'était aussi se différencier vis-à-vis des autres territoires parce qu'il y a quand même cette notion de compétition. Voilà, donc j'ai ce premier souvenir-là avec toujours une attention aussi, voilà, aussi à se différencier, sortir un peu des sentiers battus, se démarquer. Ouais, il y avait toujours une communication un peu décalée. Donc, ça, c'était aussi entre autres ton rôle, Céline. Et c'est vrai que ouais, il faut aussi savoir en quelque sorte prendre des risques, se démarquer pour marquer un peu l'attention, surtout sur des événements comme celui-ci. Donc c'est vrai que le salon des entrepreneurs, j'en garde un certain souvenir. Et puis aussi bien entendu, notre rôle là, sur le salon des entrepreneurs, c'était de capter des porteurs de projets plutôt porteurs qui dans une phase amont, veut se lancer dans la création d'entreprises innovantes. Et après, ce qu'on essayait, c'était de les séduire par rapport à la proposition liée à Idénergie. Après, c'était forcément les entreprises qu'on avait pu convaincre. Après, on était amené à les suivre dans le cas d'Idénergie. Donc, toutes les sessions qui pouvaient se tenir sur les territoires. Voilà, c'est des très belles rencontres avec des porteurs de projets. Il y a eu des très belles réussites. Et moi, j'ai toujours un plaisir à garder des contacts avec des entreprises. Voilà, je pense à Jérémy Minichou d'Aqualeo, à Xavier Roland de Neolix, voilà, à Stéphane Nouveau de Genorob, où voilà, on a toujours gardé cette relation de confiance aussi avec eux et toujours en quelque sorte
un sentiment d'être partie prenante dans le projet parce qu'on a en quelque sorte fait partie de leur histoire, quoi. On était voilà, un contributeur, hein, modeste, mais voilà, on a l'impression d'avoir fait partie de l'aventure donc, et que voilà, on est toujours attentif à ce que l'entreprise continue voilà, son développement. Donc, c'est un peu ça. Voilà, puis plein de beaux moments et on avait, c'est à l'image de la dynamique un peu mayonnaise, le sentiment du travail un peu collectif, cette capacité à ce que l'ensemble des acteurs se mettent sous un même étendard. À l'époque, là, c'était à la fois entreprise d'énergie. Et ça, c'était plaisant parce que voilà, l'idée, c'était d'œuvrer pour l'intérêt du territoire et puis pour favoriser l'essor de nouvelles entreprises. Oui, et puis c'est ça, puis aussi, oui, avec Idénergie, il y avait, oui, il y avait une équipe, voilà, c'est ça qui était constituée auprès du porteur de projet, et voilà, donc forcément, ça crée des liens. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on avait, je le dis, hein, avec Idénergie, une forme de temps d'avance à l'époque, parce qu'après, bon, on a vu qu'il y a eu une certaine émergence de concours de ce type, mais à l'époque, on était dans les premiers territoires proposés par le biais de la Technopole, ce type d'accompagnement, quoi. Donc, c'est vrai que toujours cette attention, avoir ce temps d'avance, même sur l'offre de services en termes d'accompagnement auprès des entreprises, quoi. Et c'est un moyen de se démarquer. Pour toi, c'est quoi Laval Mayenne Technopole si tu devais décrire en quelques mots? Alors, à l'image que j'en ai, moi, c'est vraiment voilà, une team, quoi, des équipes dévouées, toujours en capacité en quelque sorte de se remettre en cause. On a vu voilà, l'évolution de l'énergie, de Up, voilà, de l'incubateur et tout, que après chaque session, il y avait pas de tabou. On disait, voilà, on remet à plat le dispositif, on le fait évoluer, on le fait bonifier. On apprend de chaque session. Donc ça, c'est ce que je retiens, cette force de frappe de la team LMT. Puis des gens qui ont à cœur de travailler en réseau et puis voilà pour le territoire, quoi. Donc c'est ce que voilà, c'est pour moi en quelques mots ce que je retiens d'LMT, quoi. Merci Éric Juel et encore merci à Karine Fortin pour vos retours. Dans le cadre de l'accompagnement de projets d'innovation, nous avons forcément de nombreux souvenirs en commun. D'ailleurs, Idénergie et le salon d'entrepreneurs début février était le moment de lancement de la saison. Et je partage également ces bons souvenirs du jury d'entrée, une journée à passer toutes les candidatures pour en retenir quelques-unes. Après, mes collègues ont forcément d'autres souvenirs avec vous, en ce qui concerne les relations avec les startups ou bien les PME, et c'est donc important que chacune des entités puisse être au courant des différentes offres. Car finalement, vous l'aurez compris, notre métier, donc lié au développement économique, est de s'intéresser aux entreprises, de bien les connaître pour mieux les orienter et vers les bonnes structures. J'espère que cet épisode vous a plu, car la semaine prochaine, vous découvrirez 2 autres entités liées au développement économique du territoire. À la semaine prochaine! Pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.